Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Récemment, en Inde, dans un zoo à New Delhi, et un individu d'une trentaine d'années, Rehan Khan, a escaladé une palissade et est entré dans un enclos. Mais dans cet enclos, il y avait un lion. Et aux surprises, dans la vidéo, on le voit s'approcher du lion, parler au lion, être très proche de lui, 1 mètre peut-être, comme s'il n'avait pas du tout peur et était dans un état second. Même il s'asseyait au bord du lion et puis tous les gens qui étaient à côté de l'enclos lui disaient de revenir, de se sauver, de s'enfuir. Bon, lui, il continuait comme si de rien n'était. À la fin, les soigneurs ont tiré des petites fléchettes avec du somnifère sur le lion pour l'endormir, et effectivement, ils ont réussi à endormir le lion et de sauver cette personne qui était un peu dérangée, qui était aussi ivre. Et nous cherchons, Seigneur, nous, à soigner notre vie, à en prendre soin, à ne pas s'exposer à des risques inutiles. Et Jésus, nous savons que cette vie, la vie que nous avons, est un cadeau que nous avons reçu de toi, et nous voulons veiller à ce trésor, ne pas le gaspiller, ne pas prendre ces risques ou faire prendre des risques aux autres, parce que la vie est belle. Et nous te prions, Seigneur, de nous garder du danger, pas uniquement ne pas s'exposer à des dangers, mais aussi quand les dangers sont parfois un peu inévitables, prendre la route, faire un voyage, se lancer dans une aventure dont on ne sait pas trop s'il y a des risques ou pas, nous pouvons toujours demander au Seigneur Dieu de nous accompagner. Par exemple, une prière pour ça, c'est la prière de la bénédiction du voyage, que nous pouvons prier quand nous faisons un trajet ou quand nous demandons une protection spéciale à notre Seigneur. Un exemple de prière de bénédiction du voyage, c'est celle-là. Par l'intercession de Sainte Marie, que nous fassions bonne route, que le Seigneur soit sur notre chemin et que ses anges nous accompagnent. Après, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et bon, tu peux aussi invoquer Saint Raphaël, l'archange Saint Raphaël, parce que c'est le patron des voyageurs. Tu dis, voilà, Saint Raphaël, priez pour moi ou priez pour nous si tu voyages avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, nous, dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, nous voyons aussi le cas d'un homme que Dieu a délivré d'un danger. Ça se passait au VIe siècle. Un homme, un juif, Daniel, avait été déporté de Jérusalem. Il avait été envoyé donc comme prisonnier à Babylone. Et il était à la cour de Darius, qui était le roi des Mèdes et des Perses. Et il y a eu un décret dans ce royaume, un décret qui interdisait, pendant un certain nombre de jours, de prier un autre dieu qui ne soit pas le roi, parce que le roi se considérait comme un dieu, et il y a certains à la cour qui avaient imposé cette loi d'interdire un autre culte que ce roi Darius. Mais ce Daniel, qui était ce juif déporté à Babylone, il était à la cour de ce roi, mais lui, il est resté fidèle. Il continuait à prier le Seigneur. Il va mériter un châtiment pour avoir enfreint la loi de cet empire, et le châtiment qui était prévu, c'était d'être jeté dans une fosse aux lions. Et les accusateurs, ceux qui ont accusé Daniel, ils disaient que Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour, il faisait sa prière. Nous, Jésus, nous voulons toujours être fidèles à notre prière, même plus que 3 fois par jour, des brefs moments de prière, des moments où nous élevons notre cœur vers Dieu, nous lui parlons, nous le remercions, nous lui demandons son aide, nous le louons, nous demandons pardon de nos péchés, voilà, nous l'adorons, mais nous voudrions, Seigneur Jésus, qu'elle soit plus fréquente.
et que les gens qui nous connaissent puissent dire de nous que nous prions plusieurs fois par jour. Et donc voilà, Daniel, il a été condamné à être jeté dans la fosse aux lions. Il était l'ami du roi, malgré tout, et le roi, il l'a fait jeter dans la fosse aux lions le soir, et ensuite il est allé se coucher, mais il avait eu un peu de mal à dormir, parce qu'il espérait que Dieu délivre Daniel des lions. Et voilà, le texte de lecture nous voit comme le petit matin, il s'est levé, après une nuit sans sommeil, et il a demandé, et voilà, il s'est approché de la fosse aux lions, et il a demandé, Daniel, est-ce que tu es là? Et Daniel était effectivement là, il n'avait pas été mangé par les lions, et il lui a dit pourquoi, et il a dit, Daniel a répondu à cela à Darius qui venait le voir, il dit, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui, et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. Et Jésus, moi aussi, quand je traverse une difficulté, quand j'ai l'impression que je n'ai rien fait de mal ou qui pourrait justifier quelque chose d'une souffrance qui m'arrive, une difficulté, une contradiction, j'aimerais bien pouvoir m'adresser aussi à Jésus, qui dit, oui, je sais, Jésus, que tu envoies ton ange devant moi, que tu ne me laisses jamais seul dans la difficulté. Même quand tu ne m'exauces pas exactement comme je l'aurais envie, le Seigneur, je crois que tu m'envoies toujours ton ange, que tu me laisses jamais seul. Tu as fermé la gueule des lions pour Daniel, et moi aussi, tu m'aides. À propos de ces lions d'ailleurs, il y a un poète, Victor Hugo, qui a fait son recueil de poèmes, La légende des siècles, dans lequel il met en scène cet épisode de Daniel qui est jeté dans la fosse aux lions. Et il y a un des lions qui reconnaît que Daniel est un homme qui vient de Dieu. Il disait, en quelques vers de ce poème, il disait « Or, sans savoir le nom dont la terre le nomme, j'ai vu luire le ciel dans les yeux de cet homme. Cet homme, au front serein, vient de la part de Dieu. » Et cet homme qui vient de la part de Dieu, que Dieu soutient de Daniel, peut être aussi notre cas. Le Seigneur peut toujours se mettre dans la peau de Daniel, se dire oui, le Seigneur nous aide, est à nos côtés. Le lion, si on s'intéresse aussi maintenant à la symbolique du lion, le lion, il symbolise toujours la force, la puissance, et la puissance qui peut être du côté du juste. Il y a un proverbe qui dit « Le juste a de l'audace comme un lion ». C'est une partie des proverbes, mais il y a aussi le lion, peut-être que tu peux te rappeler, on parle du lion de la tribu de Juda, et pour indiquer que de Juda, qui est une des tribus, des 12 tribus d'Israël, descendra le Messie, le Christ, celui qui doit venir. Et donc le lion de Juda, ça symbolise pas seulement la puissance, mais aussi la victoire sur les ténèbres, la force qui vint, le péché et la mort. Et c'est un rappel aussi que Dieu tient ses promesses à Israël. Il a promis un Rédempteur, il a promis un Sauveur, et ce Sauveur va venir. C'est Jésus, c'est toi Seigneur, ce Sauveur qu'avaient promis les prophètes. Et dans l'Apocalypse aussi, il y a une référence à ce lion qui représente le Christ, en disant « Ne pleure pas, voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. » Le lion de la tribu de Juda, c'est une référence à Jésus, comme nous avons dit, c'est symbole à la royauté, sa puissance, sa victoire. Et c'est de cette puissance, cette victoire du Seigneur, que nous pouvons toujours espérer recevoir. Saint Paul dit, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. L'image du lion peut nous aider aujourd'hui à retrouver cette prière au Dieu victorieux, au Dieu qui est le maître de l'histoire, au Dieu qui va tout récapituler avec lui, et c'est ça Jésus. Toujours, nous voulons t'adresser à toi comme au Dieu victorieux et te louer, au Dieu qui apporte la victoire. Je te remercie mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées en cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée,
Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi.